Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir les différents stades de végétation d'une plantation. Je vous en avais déjà parlé, on avait fait le point complet sur tout ce qui était plantation dans une vidéo, mais c'était une des premières vidéos qu'on avait fait sur la chaîne, et puis on avait mis un petit peu tout, il y avait plein de choses et il n'y avait pas de point vraiment précis. Donc là je vais revenir un petit peu plus précisément sur les différents stades de végétation d'une plantation. Là on a la chance, on a une parcelle, une grande parcelle, c'est la plus grande parcelle du domaine qu'on ait jamais plantée. Il y a 1,5 hectare d'un seul tenant, c'est du pinot noir, le cépage, et l'appellation, donc elle est plantée en Bourgogne rouge. Donc là, cette parcelle-là, 1,5 hectare, en gros on a planté 50 arts par an, donc 4200 pieds par an, et en 3 années consécutives. Donc ce qui veut dire que juste derrière moi, au fond, là où vous avez le plus de feuilles, ce qui est dans le soleil, on a fait la première récolte dedans, donc au bout de 2 ans et demi, ce qu'on appelle la 3e feuille. Là où je suis filmé, on est à la 2e feuille, donc ces pieds-là, ils ont eu 1 an au mois de mai, donc maintenant ça leur fait 1 an et demi. Et puis juste derrière la caméra, je vous montrerai. Donc là, on a les pieds qui ont été plantés ce mois de mai-là, même pas mai, avril 2020, donc voilà, ils ont été plantés cette année. Donc là voilà, vous avez on va pouvoir voir les 3 stades de végétation, de la vigne qui commence à produire jusqu'aux pieds qui ont été plantés cette année, il y a quoi 6 mois, et qui ont fait leur premier cycle végétatif. Donc là on est dans la partie, dans la dernière partie qui a été plantée cette année. Donc vous pouvez voir autour de moi. Alors là, juste devant moi, je me suis mis dans la partie la plus jolie. Bon alors il y a quelques ronces, hein, mais bien sûr les ronces elles se développent encore mieux que la vigne. Comme là c'est une partie qui est assez riche où la vigne s'est bien développée. Les ronces se sont très bien développées, on les a déjà piochées plusieurs fois. Mais là comme ça va être l'hiver, il n'y avait pas d'urgence, donc on a laissé traîner un petit peu. Donc là vous pouvez voir, c'est à peu près le développement normal. Les pieds sont assez grands, hein. Vous pouvez voir le jeune pied donc qu'on a planté ce printemps, hein. Là vous pouvez voir en jaune, ça c'est la paraffine qu'il y avait dessus. À la base elle était rouge, mais avec le soleil elle a complètement déteint. Et depuis ce jeune pied là, vous avez la greffe, hein. Ça c'était le bois qui était déjà présent. Et là vous avez 2 jolis jeunes pousses qui se sont faits. Et vous voyez, ça peut aller assez loin. Là, vous avez 2 pieds. Vous avez par exemple le pied d'à côté. Ça, c'est le pied d'à côté qui vient jusqu'ici. Donc là, lui, par exemple, il a vraiment un très beau développement, quoi. Celui d'à côté, encore mieux. Voilà. Donc ça, c'est à peu près le développement normal d'une greffe à ce stade en première année, hein. Donc là, elles ont été plantées au mois de mai, et puis là on est le fin octobre, on est tout juste 6 mois après. Donc là de ce côté là vous voyez bien, on a à peu près un développement normal, hein. Les pieds sont assez gros, assez touffus, donc ça c'est super. Après bon, derrière moi la vigne est quand même jolie, hein. Cette année on a très peu de pertes malgré la chaleur et la sécheresse qu'on a fait. La vigne s'est assez bien développée. Bon, il y a juste sur le bas, là, dans le milieu, des parties où le sol est un petit peu moins profond, où là, elles ont plus souffert C'est pas grave. Où là, elles ont plus souffert de la chaleur et du sec. Donc là, ça s'est un petit peu moins développé, mais bon, c'est pas catastrophique. Pour ceux qui suivent, je vous avais dit que l'année dernière, on avait fait la plantation la plus moche qu'on ait jamais fait. Et bah là, bon, c'est pas la plus belle, mais elle est quand même bien plus jolie que celle de l'année dernière, donc c'est pas mal. Donc là, comme je vous disais, hein, par rapport à la partie supérieure, vous voyez, les bois sont un petit peu moins gros,
surtout moins long, hein. Là les pieds, vous voyez, ils se touchent pas les uns les autres. Mais bon, ils ont quand même un joli bois, ils avaient une bonne surface de feuilles. Donc après, la surface foliaire, le nombre de branches, c'est important, hein. Ça montre, quand il y en a beaucoup, ça montre un pied en bon état. Mais surtout, le plus important, ce qui compte, c'est que ça ait développé le système racinaire. Bon, ça, bien sûr, on ne le voit pas. Mais même si on a déjà des jolies pousses comme ça veut dire qu'on a un système racinaire qui est quand même plutôt développé. Sûrement pas autant que les plus jolis pieds où il y a plus de branches. Mais bon, il y a quand même assez de racines. Donc ce qui compte, c'est le démarrage l'année prochaine, en espérant que les conditions météo soient favorables. Là, on peut encore espérer faire des jolis pieds de vigne. Allez, juste à côté, on a les pieds donc, qui ont eu 1 an au mois d'avril. Et là, maintenant, ils ont 1 an et demi. Et on va aller voir ça. Donc c'est ce qu'on appelle la deuxième feuille. Nous y voilà. Donc là, vous voyez, les pieds de vigne ont fait des branches beaucoup plus importantes, hein, plus grandes, avec normalement un nombre de pousses plus important aussi, et puis surtout un diamètre de bois qui est bien plus important. Comme on avait pu vous le montrer dans les vidéos précédentes, je pense que ça devait être la vidéo bilan sur les travaux d'été ou quelque chose comme ça. On a relevé ces greffes là. Donc les greffes que je vous ai montrées précédemment, vous avez vu, c'est un petit peu le bazar. On les laisse pousser comme elles le veulent, hein. Il n'y a rien à faire puisque de toute façon on va les tailler à 2 yeux. Donc on n'a pas besoin de bois vraiment de qualité ou du moins droit. Alors que là, le but c'est que les bois soient le plus droit possible. Vous voyez, comme par exemple celui-là. Bon alors là, on a de la chance, hein, il ne faut pas qu'il casse celui-ci parce qu'on n'en a qu'un. Heureusement pour nous, celui-ci il est bien droit, il est bien ancré sur le pied, donc on va pouvoir le conserver. Il n'a pas été abîmé ni rien, donc on a de la chance parce que là, bon, ce qui est bien, c'est quand on a plusieurs bois qu'on peut les choisir. Lui, on n'a pas le choix. Heureusement pour nous, il est comme il faut, donc on va pouvoir le garder. Donc en général, quand on en a plusieurs, le but c'est de les attacher quand ils sont verts, pour qu'ils soient le plus droit possible, parce que c'est ce bois là qu'on va conserver à la taille. C'est un de ces bois là qu'on va conserver à la taille et qu'on va garder après pendant toute la durée de vie de la vigne. Cet hiver, hein, on va passer, même on essaye de faire ces tailles assez tard, parce que en théorie les tailles tard ça évite de favoriser tout ce qui est maladie de bois, et en plus ça permet de retarder un petit peu le débourrement de la vigne, donc pour qu'elle soit moins sensible au gel de printemps. Donc le travail qu'on va faire cet hiver, mais plutôt en fin d'hiver, sûrement courant février, c'est de sélectionner un grand bois par pied qu'on va couper à la hauteur du fil. Et ça, donc, ce sera notre pied, ça va être ce qu'on appelle notre montant. Et ça va être notre pied qui va produire les premiers raisins en 2021. Et ce pied-là, on le gardera de manière indéfinie tant qu'il ne mourra pas ou qu'il n'aura pas un problème. Sinon, éventuellement, si on a la chance d'avoir une repousse, peut-être qu'on sera amené à le changer. Mais sinon, c'est des pieds qu'on peut garder autant de temps qu'on le veut, tant qu'il reste vivant. Allez, on passe dans la troisième partie de la vigne, donc un peu plus au fond, derrière moi. Ça, c'est les premiers pieds qu'on a plantés en 2018, donc ils sont ce qu'on appelle en troisième feuille. Ils ont exactement 2 ans et demi et ils sont rentrés en production cette année. Donc là on est dans la première partie qu'on a plantée, comme je vous le disais. Donc là le port du pied n'est pas du tout le même. Vous retrouvez ce que je vous ai dit tout à l'heure, le montant. Donc ça c'est le bois qu'on a laissé l'année dernière à la taille, hein. Donc ça c'est le vieux bois qui a déjà 1 année. Et puis sur ce bois là a poussé des nouvelles branches qui se rentrent en production cette année. Vous pouvez voir, il y a quelques raisins qui restent. Alors ça c'est pas des raisins qu'on a oubliés, hein. Vous voyez, ils sont sur une branche secondaire, donc c'est ce qu'on appelle un agro ou un verjus. C'est la deuxième floraison de la vigne. Donc qui arrive toujours en retard entre guillemets par rapport à la première floraison. Donc ils sont jamais mûrs pour les vendanges, ils mûrissent toujours après.
Donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas ramassés et qu'on ne les ramasse pas. C'est une deuxième production qui est normalement insignifiante. Bon là cette année, je ne sais pas si vous allez voir sur les plans, il y en a un peu partout. Puis certains pieds, on croirait qu'ils n'ont pas été vendangés, alors qu'en fait ils ont bien été vendangés. C'est juste qu'il y a eu une production d'agro sur certains pieds qui est assez importante. Donc là ce sont ces bois là qui ont porté les raisins cette année. On va vous mettre quelques photos ou films faits pendant les vendanges. Vous allez voir comment les raisins étaient portés par la vigne à ce moment là. Donc là ça c'est, comme je vous disais, vigne en 3e feuille, donc ils ont 2 ans et demi. Et là ils ont fait, on a fait la première récolte cette année. Alors on a commencé au mois d'août, on a vendangé ça le 19 août, parce que comme c'est une jeune vigne, elle a pas mal souffert du sec. Surtout là, vous voyez derrière moi, on est dans la partie la plus pierreuse de la parcelle, il y a beaucoup de pierres, le sol est peu profond. Donc voilà, ça, avec le sec, ça a forcé le raisin à mûrir prématurément. On fera une vidéo spéciale sur la taille des plantations, mais je vous explique vite fait le principe. Là, après, ça va être conduit comme un pied normal, entre guillemets, comme un vieux pied. Ce bois-là va continuer à se développer, c'est ce qui va devenir progressivement un pied de plus en plus gros. Donc celui-là, il est amené à durer plusieurs dizaines d'années, tant qu'il voudra bien vivre et produire. Qu'après, on va garder une baguette, donc un des jolis bois, celui-ci c'est le mieux placé, qui va être plié l'année prochaine. On va plier les baguettes sur cette vigne-là. Ce bois-là va être plié sur le fil à baguette. Et puis on va garder ce qu'on appelle un billot ou un courson, donc coupé à 2 yeux. Donc ce sera sûrement, par exemple sur ce pied-là, ce bois-ci qui sera coupé à ce niveau-là, pour donner la baguette qui donnera des fruits en 2022. Celui-ci va donner des fruits l'année prochaine, donc en 2021. Je vous rajoute, je vais vous mettre plusieurs plans filmés à différents moments de l'année où depuis la plantation jusqu'à maintenant, vous allez pouvoir voir la pousse tout au long de la saison, du mois d'avril mois de plantation jusqu'à maintenant. On est fin octobre quand on tourne cette vidéo, et je vous mets quelques vues de drone où on voit bien les 3 stades de végétation qui sont sur la parcelle en fonction des 3 années de plantation.
J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine.